Je vais vous inviter à vous rapprocher. Vous êtes 15, ça veut dire qu'on a la moitié de ceux qui se sont inscrits qui sont venus. 50%, c'est bien. Que ce soit au niveau des seniors, au niveau du numérique, on aura toujours une sensibilité sur l'éducation à l'environnement. C'est le point principal de l'association. Voilà. Ce qui était assez étonnant, c'est que tu étais déjà engagé d'un point de vue social et environnemental. J'ai vu l'association changer. J'ai eu l'impression que tout avait pris de l'ampleur et que tu en es revenu forci avec plus d'idées, peut-être avec encore plus l'impression que les citoyens pouvaient aussi agir. C'est-à-dire que chaque personne pouvait apporter sa pierre à l'édifice et pouvait être acteur du changement quelque part. Je pense que ce que ça m'a apporté, et je suis d'accord avec vous, c'est le fait de pousser les autres dans leur retranchement en leur disant « mais il faut y aller, quoi. C'est pas parce qu'il y a un obstacle là que tu vas bloquer devant. Non, tu le sautes, tu le détruis et tu fonces. » Qu'est-ce que je me suis pris dans la tronche quand j'ai lancé le Gros Clean-up Day à La Réunion. Mais ouais, on va ramasser pour les macottes, c'est n'importe quoi, cette journée, c'est pas une journée qu'il faut ramasser, mais tous les jours. J'ai dit oui, mais c'est pas une journée qui est vouée à se répéter tous les ans. Moi, je serais très fier si l'année prochaine, plus de World Clean-up Day, parce que on n'a plus de déchets, quoi. Mais c'est vraiment un moment symbolique pour se dire, voilà, aujourd'hui on a ramassé 20 tonnes de déchets à La Réunion, ce qui est inadmissible parce que c'est une aiguille dans une botte de foin ce qu'on a ramassé. Ça fait 74,8. 74,8. L'équivalent du poids d'une personne en si peu de temps, à si peu de monde, dans un endroit où on est censé pas trouver grand-chose, quoi, en fait. Le Sénat et l'Assemblée nationale, ils se sont dit un peu, attention, les 150, ça devient comme de nouveaux élus. Et ça vient de nous concurrencer, entre guillemets. En gros, Macron, il s'en fout un peu de ce qu'on dit à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il va écouter 150 et puis basta, quoi. Voilà, c'est eux qui vont faire les lois. On nous a pas beaucoup écoutés. Voilà, sur les 149 mesures, s'il y en a une dizaine qui sont appliquées à 100%, c'est déjà bien. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous promettre au nom du gouvernement que l'ensemble de nos mesures qui découleront de nos réflexions seront appliquées, transmises, sans restriction et sans filtre, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer? Non. Merci. Je ne peux pas vous le promettre. Je ne peux pas vous promettre que toutes vos propositions vont être appliquées. Je vous mentirais si je vous disais ça. C'est vrai qu'on avait discuté beaucoup de l'éducation sur l'environnement. C'est la seule mesure qui est passée sans modification. Ouais. Et quand Guillaume m'a dit c'est bon, c'est passé, alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit yes, ça c'est top. Et ça, c'est ma plus grande fierté, que ça soit passé et de me dire un jour, si je travaille dans l'éducation nationale, ou même peu importe, même si j'y travaille pas, je pourrais dire, ça, j'ai contribué au changement du code de l'éducation et intégrer l'éducation à l'environnement dans les établissements. Ouais, moi je le dis déjà. Je dis ça, je connais le monsieur. Voilà. Après, il faut que ça soit appliqué, mais bon, là, c'est autre chose.